Bonjour, Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui Marie Lecor, née Ravenel, le 21 août 1811 à Rétoville et morte le 8 mars 1893 à Fermouville, est une poétesse française. Fille de cultivateur née au moulin familial de la Coudrerie, Marie Ravenel fut mariée très jeune, avant l'âge de 18 ans. Grâce à la sûreté de son goût et à la persévérance de ses efforts, elle réussit, malgré les soins absorbants de son ménage, à satisfaire son penchant pour la poésie et à se distinguer au rang des poètes normands. Entourée de 3 enfants, la meunière se décida, sollicitée par quelques amis, à publier en 1852 un premier volume de ses vers caractérisés par un sentiment très vif et très intime de la nature. Ce premier volume fut très apprécié des connaisseurs et obtint même un certain succès en librairie. Une nouvelle édition parut en 1860. Après quelques années de mariage, Marie Ravenel dut quitter son pays natal pour aller s'établir à Carneville vers 1848. Elle vint habiter Fermonville, où, en dépit de sa réputation littéraire grandissante et des honneurs, on pouvait continuer à la voir assister en honnête paysanne en coiffe aux offices chaque dimanche. En 1890, elle donna une édition complète de ses œuvres. Et voici maintenant. Adieu petit moulin. Adieu petit moulin, demeure hospitalière. Une charmante solitude où sourit ma paupière. Adieu, je vais quitter cet asile de paix. Un destin ennemi m'arracha ma patrie. Mêlés tous souvenirs dans mon année remplie. Dans un autre séjour me suivront à jamais. Adieu, théâtre heureux des jeux de mon jeune âge. Arbre qui si souvent me prêtiez votre ombrage. Écho qui modulait mes joyeuses chansons. Beaupré, verte colline, étendent le ruisseau limpide, qui vite s'envolait mon enfance rapide. Guéret où se jouait de si riches moissons. A vue, songe riant qu'il fait naître l'horreur, prestige fortuné par qui tout se colore. Demeurer en ces lieux aux blanches visions, ô poésie enfin qui me fut aussi chère. Vous ne me suiviez pas sur la terre étrangère. Y pourrions-nous chanter les hymnes de Sion? Adieu petit oiseau dans la fraîche musique, soutenez si gaiement mon essor poétique, et que je nourrissais durant les jours mauvais. Fleurs qui trouviez l'abri sous ma main tétulaire, feuillage qui forme ni mon autel solidaire. Adieu, d'autres peut-être y prieront désormais. Toi, roc mystérieux, témoin d'horribles fêtes, et dont les flancs moussus affrontent les tempêtes, des hivers par milliers effacés devant toi. Sur ton site désert, trait de ces eaux limpides, tu diras aux passants les forfaits des druides. Mais hélas, pour toujours ce sera loin de moi. Adieu de mes amis, là, si douce présence, car leurs cœurs, dans l'exil, me suivront en silence, et le mien, pour les voir, reviendra dans ces lieux. De tous mes biens, enfin, le seul bien qui me reste. Je l'emmène avec moi, c'est un trésor céleste. Un époux, mon vieux père et 3 enfants joyeux. Parmi les souvenirs que pour jamais j'adore, c'est ici qu'au lever vers d'une admirable aurore, mes jours étaient encore à leur riant matin. Le ciel me fit présent du doux titre de mère, et mon fils premier-né commença sa carrière. 20 douces et tendres fleurs couronnaient mon hymen. Vous, dans ce lien sacré, la nature captive concentra tous mes soins. Inquiète, attentive, de son premier regard, je briguais la faveur. Mes désirs, oubliant sa faiblesse et son âge, de ses sens délicats, semblaient hâter l'usage. Son berceau renfermait et mes yeux et mon cœur, suivi d'un petit frais à d'une sœur chérie. Beaulieu, vous l'avez vu s'élancer dans la vie, tourneriez alors mon ciel était si bleu.
mais mon azur se voile, un nuage stérile plane sans mouvement sur mon nouvel asile. Et je vous quitte enfin, ô ma vallée, adieu. Mon coup de cœur aujourd'hui est Marilyn Mauge, née le 19 janvier 1967 à Lyon. A commencé à écrire à l'âge de 8 ans, de petits poèmes sur les fleurs, quitte Lyon à l'âge de 12 ans, maintenant habite l'Isère. Elle est aide-soignante auprès de personnes âgées atteintes de maladie d'Alzheimer. Marilyn est une romantique, une grande rêveuse, a beaucoup d'imagination. Les images lui parlent. Et voici maintenant l'heure du goûter. Je ferme la porte de mon bureau et laisse tous les ennuis dehors. Je nous sers un chocolat chaud pendant que tu complantes mon décor et que tu t'installes de ton mieux. C'est un instant bien particulier, un moment rien que pour nous deux. Le temps suspend son sablier, l'atmosphère devient présente. Ta bouche se fait gourmande, car les vapeurs du divin nectar embaument d'un parfum qui diffuse des effluves chocolatés, propres à nous enivrer. Ma muse coquine s'amuse à créer ces effets de hasard, juste pour nous rapprocher. Je me sens si bien auprès de toi, je rêve de ces instants-là. J'ai pris le soin d'ajouter ma petite touche personnelle, un tout petit brin de vanille et de cannelle. De ces intentions que tu aimes tant, mon adorable accroche-cœur, dont je ne me lasse de nos conversations, dans un paradis sans artifice, me font redécouvrir toutes ces sensations que j'ai si longtemps oubliées. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.